qu'il te fasse, qu'il t'introduise dans une nouvelle saison. Que toi aussi apprennes à le témoigner parce qu'il fera. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. On se rassoit au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui a rendu ces moments possibles et qui nous a aimés en nous témoignant cela par ce temps merveilleux qu'il nous donne d'entrer dans sa présence. Bien-aimés, ce n'est pas un hasard. Dieu nous a fait grâce pour que nous nous retrouvions dans sa présence. Alors nous les bénissons pour cela. J'ai dit merci à notre Père, l'apôtre Aaron Timothée, visionnaire et représentant légal de la Vision Cité d'Espérance. Lui, par qui Dieu est passé pour nous introduire dans le ministère, pour son investissement, comme je l'ai toujours dit, nous lui serons toujours infiniment reconnaissants. De là où il est, nous réitérons notre gratitude et reconnaissance. Amen. Amen. Je dis directement merci au pasteur Eli, notre coordonnateur. Empêché ce soir, nous le voyons au travers de sa charmante épouse Mama Gracia, à qui nous disons merci. Merci aux serviteurs de Dieu, merci à vous tous qui êtes là ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour lui-même? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Nous allons passer à l'exhortation de ce soir. Et après quoi nous allons nous replonger dans la prière. Vous savez, quand nous sommes dans un programme tel que nos 4 jours de prière, je l'ai toujours des fois répété, ne prie pas comme si tu emmagasinais une autre énergie de la prière pour les prochains 4 jours qui vont arriver. Puisqu'à chaque jour suffit sa peine, si le Seigneur te donne l'opportunité d'entrer dans la prière, maximise ces temps, engage l'énergie par le Saint-Esprit, prie ardemment. Et tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Notre Dieu, quand nous le prions, il nous entend. Ça, les chrétiens doivent le savoir. Dieu n'est pas là à s'amuser, à nous voir venir, rentrer et à ne rien faire. Quand nous l'invoquons, il répond à nos prières. Et nous allons voir cela pendant que nous serons en train d'évoluer. Et vous tous, vous le savez, nous tournons autour du thème qui dit que notre Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors j'aimerais que nous lisions la parole du Seigneur ensemble. Alors je te prie de lire avec foi comme si tu lisais pour toi-même, parce qu'il y aura quelque chose de particulier pour toi. Le plus important est de mettre ta confiance en Dieu et en sa parole qui t'est dispensée par son serviteur qu'il a choisi. Est-ce que nous sommes prêts? Nous allons lire Matthieu chapitre 4.
Le verset que l'on nous a donné, Matthieu chapitre 4. Alléluia. Amen. Nous lisons à partir du 13e verset jusqu'au 17e verset. Nous allons lire la parole au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire des Zabylon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple des Zabylon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Le verset 17, notre verset clé de ce soir. La Bible dit, de ces moments, Jésus commença à prêcher et à dire. Donc, après la prophétie, le Seigneur, en train d'accomplir la loi et les prophètes, commence à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Parole du Seigneur, nous nous rasseyons. Amen. Gloire au Seigneur. On nous a parlé d'une prophétie qui devait s'accomplir à un certain moment. Au moment où la lumière devait apparaître. Et cette lumière devrait s'élever sur le peuple qui habitait dans les ténèbres. Ils étaient désespérés dans la vallée et l'ombre de la mort. Si les gens se retrouvent à être dans les ténèbres, leur secours ne peut être que la lumière. Quand la lumière luit dans les ténèbres, c'est synonyme de la délivrance. Donc ce peuple attendait la délivrance venir. Et on dit dans les prophéties qu'ils ont vu une grande lumière s'élever sur le peuple qui habitait la contrée de Nephtali et de Zabylon. Au-delà du Jourdain, dans la Galilée des gentils. Juste après la citation prophétique, c'est Jésus qui entre en jeu. Et le Seigneur commence à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous savez, la repentance a toujours eu des volets. Il y a une repentance où l'homme regrette ses péchés et ses bavures passées. Mais il y a aussi une autre forme de repentance où on appelle les gens à changer d'avis, à changer la démarche, à changer les comportements, à abandonner les anciennes croyances et à amener leur foi en entièreté en Jésus-Christ. Donc ici, on appelle le peuple à déposer toute leur confiance
cette foi-là en Jésus-Christ. Vous savez, lorsque Pierre avait parlé au jour de la Pentecôte, lorsqu'il est en train de relater les événements qui étaient arrivés, les gens qui l'entendaient ont eu un cœur vivement touché, au point de poser la question à Pierre de savoir que ferons-nous. Pierre a été direct avec eux. Pierre leur a dit, répentez-vous et convertissez-vous. C'est alors que le temps de rafraîchissement arrivera. On voulait tout simplement dire à ces peuples, tournez-vous maintenant vers Jésus. Mettez votre confiance totale en Jésus-Christ. Ne soyez pas un peuple qui penche de gauche et de droite. Ne marchez plus dans le doute. Parce que c'est en Jésus que Dieu a tout accompli pour la vie de l'homme et pour la délivrance de quiconque. C'est ainsi qu'il a envoyé la lumière. Et cette lumière ici, dont on est en train de parler, elle ne provient pas d'un quelconque luminaire. C'est une lumière diffuse, comme celle qui était au commencement, lorsque Dieu était en train de créer les cieux et la terre. La Bible dit que la terre était informe et vide. Les ténèbres remplissaient la surface des eaux. Et l'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit. Ce n'est pas la lumière du soleil. La première lumière ne venait pas du soleil. Ça ne provenait pas des étoiles. Ça venait de l'Éternel Dieu lui-même. C'était une lumière qui n'avait ni commencement ni fin. Et cette lumière s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors en cas de délivrance, en cas de l'intervention céleste, la dernière cartouche de Dieu s'appelle Jésus de Nazareth. Pour le peuple qui était dans le ténèbre, il ne leur fallait pas encore un prophète. Ça ne demandait pas un pasteur quelconque. Ça demandait la lumière du monde. Jésus de Nazareth, lui qui délivre de ténèbres. Lorsque vous lisez Jean chapitre 1er, au verset 9, la Bible dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Mais cette lumière est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc lorsque cette lumière arrive et que nous croyons en elle et que nous décidons de la recevoir, de prendre
prendre notre confiance et de déposer dans cette lumière, le Seigneur nous donne accès au royaume. Jésus a dit, répentez-vous, le royaume est proche. Donc quand il y a repentance, le royaume entre. Est-ce que quelqu'un entend ce soir? Parce que ton problème, tes portes à toi, ne demande pas beaucoup de gymnastique. Ça demande le règne de Dieu. Toutes les portes de ta vie s'ouvriront au nom de Jésus. À condition que tu mettes ta confiance dans la lumière que Dieu a envoyée, Jésus de Nazareth. Bien-aimé, quand vous entrez à l'église, quand vous venez prier, chercher la face de Dieu, il faut toujours faire un exercice à oublier vos avoirs, à oublier tout ce que vous avez laissé derrière vous, en vous laissant porter par Dieu, en mettant votre confiance en Dieu. C'est alors que vous allez vivre de nouvelles expériences. Et c'est tout ce que Jésus est en train d'attendre. Parce que lorsque nous recevons la lumière, nous devenons les enfants de lumière. Lorsque les disciples ont accepté Jésus, à la montagne, il les a regardés. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes une ville bâtie sur une montagne. Bien-aimé, tel que vous êtes là, lorsque vous mettez votre confiance en Jésus, vous devenez la lumière du monde. Le Seigneur vous introduit dans une sorte d'épanouissement spirituel. Vous n'aurez plus à regretter, mais vous aurez plutôt à agir et à glorifier votre Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que quelqu'un entend ce soir? Alors lorsque la confiance est déposée en Jésus, c'est là que commence la vie extraordinaire. Chrétien, c'est un homme ou une femme qui paraît ordinaire, mais qui vit une vie extraordinaire. Parce qu'il marche avec le royaume de Dieu en lui. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce soir? Le chrétien n'est pas n'importe qui. Le chrétien est plus que l'occultiste. Le chrétien est plus que le marabout. Parce que sa vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et il peut paraître ordinaire aux yeux des hommes, mais il marche une marche extraordinaire. Il vit une vie de miracle. Et ce n'est pas pour rien, la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est nous qui avons cru en Dieu. Nous qui avions pris notre confiance et nous l'avons déposée en Dieu. En faisant cette action, Dieu s'est engagé de notre côté et il nous mène dans une vie extraordinaire. Je ne vois pas une porte résister à une femme extraordinaire ce soir. Je ne vois pas une porte résister à un homme extraordinaire. Tu es extraordinaire. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as reçu la lumière de Dieu. Tu es devenu la lumière aussi. N'est-ce pas, il est écrit, quand nous avons nos yeux fixés vers lui, on est rayonnant de joie et notre visage n'est point couvert de honte. Amen.
Amen. Qui va accepter de quitter Encélie avec la honte de la vie? Alors que tu es en train d'entrer en contact avec la lumière du monde. Jésus-Christ de Nazareth. Il te demande une chose ce soir. Ta confiance en lui. Dépose ta confiance en lui. Tu verras la gloire de Dieu. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Confiez-vous en Dieu. Vous serez affermis. Et en ses serviteurs, le prophète, vous réussirez. Or, dans ces derniers temps, après avoir parlé autrefois de plusieurs manières et à plusieurs reprises au patriarche par les prophètes, Dieu nous parle dans ces derniers temps par son Fils Jésus-Christ, qui est le prophète par excellence, la parole de Dieu, la prophétie par excellence. Quand nous nous confions en Dieu et que nous mettons confiance en la parole, bien aimé, la réussite est notre partage. C'est pourquoi Paul a dit aux anciens d'Éphèse, je vous recommande à Dieu et aussi à la parole de sa grâce. Lorsque vous avez Dieu et que vous avez sa parole, toute votre confiance en Dieu, la vie extraordinaire, vous allez la vivre. Amen. C'est pourquoi ce soir, je te demande de te considérer comme un homme, une femme extraordinaire. Parce que Dieu nous a envoyé sa lumière. Mais maintenant, écoutez avant qu'on aille prier. Parce que nous avons confiance en Dieu. Parce qu'il nous a donné l'accès au royaume. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bien-aimé, dans la plupart des cas à l'église, je l'ai toujours dit, comme notre papa l'a toujours insisté, il y a toujours eu la part de Dieu et la part de l'homme. Pour ce qui concerne la part de Dieu, il nous a envoyé sa parole. Il a tout accompli en Jésus. Maintenant, la part de l'homme, c'est quoi? C'est de fonctionner tel que Dieu veut que tu fonctionnes. C'est de faire ce que Dieu veut que tu fasses. C'est d'aller dans la direction où Dieu veut que tu ailles. La part de l'homme ne suffit pas seulement à dire, oh non, je ne bois plus, je n'entre plus dans les bars, j'ai fait ma part. Non, les bars, toute cette mauvaise vie, ce sont des choses qu'on ne peut pas citer à l'église. Donc automatiquement quand on reçoit Jésus, ça devient de la pourriture. Mais nous avons notre part à jouer. C'est celle d'entrer en profondeur, de chercher encore Dieu, de comprendre sa volonté pour nous, de prier et de chercher sa face, afin que Dieu se révèle et que nous puissions être extraordinaires. C'est ça notre part. Du fait que nous avons quitté du paganisme à la chrétienté, la part de l'homme reste prier le Seigneur, chercher la face de Dieu, trouver la volonté de Dieu et faire ce que Dieu attend qu'on fasse. Voilà pourquoi ce soir, nous allons voler sur 3 points. Nous allons demander à Dieu, nous allons chercher et nous allons frapper. La Bible dit demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez, et frappez, on vous
vous ouvrira. C'est Dieu qui le dit. C'est Jésus qui le dit. Mettons confiance à la parole de Jésus. Amen. Amen. S'il faut demander ce soir, demande. Ne limite pas tes demandes. Parce que tu ne demandes pas un homme. Tu demandes Dieu. Ne dis pas les voisins vont entendre. Je risque d'être ridicule. Il n'est pas question d'être ridicule. C'est question de demander. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Qui demande la lumière comme Jésus l'a appelé? Tu es une lumière. Tu es un enfant de Dieu. Quand tu demandes, tu ne demandes pas un mercenaire. Tu demandes à ton Père et il te donnera. Amen. Est-ce que je t'ai dit de limiter? Jésus n'a pas dit quelques-unes de vos demandes pour peut-être. Non, il dit tout ce que vous demanderez, je le ferai. Et la Bible déclare encore dans Proverbe 25, le verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu ne cache pas les choses au terme cru, comme je l'ai dit, de cacher. Ce sont des choses qu'il a déjà prévues pour nous, mais auxquelles il a fait entourer une sorte de protocole. Pour que nous puissions suivre ces protocoles jusqu'à parvenir à la chose que nous désirons. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des choses que tu demandes à Dieu aujourd'hui. Tu pourras les avoir demain. Tu pourras les avoir dans 5 ans, comme on nous l'a toujours dit. Mais ce qui est vrai, tu les auras parce que Dieu a prévu cela pour toi. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire de nous, les rois, parce qu'il a dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous sommes dans sa présence, nous avons son esprit, on peut sonder les choses pour parvenir à les toucher. Est-ce que quelqu'un entend ce soir? On peut sonder les choses. Tu peux sonder. Tu dis la chose ici, je l'aurai par le calme. Cette chose, je l'aurai par mon espérance en Dieu. Abraham attendait Isaac. C'était une promesse. Tout autour, il y avait un protocole. Et la Bible déclare, Abraham a espéré contre toute espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu t'a promises, que tu dois espérer contre toute espérance. Et Dieu t'y fera parvenir. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a aussi certaines choses que tu pourras palper par une offrande. Tu te dis par rapport à cette affaire, je vais donner l'offrande au Seigneur. Cette porte s'ouvrira. Si le protocole de Dieu était l'offrande, en le faisant, tu vas accélérer la chose à venir dans ta vie. Salomon avait offert. Il est parti dormir. Dieu est venu dans son sommeil. Dieu s'est révélé à lui et lui a donné les désirs de son cœur. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Même s'il y a le protocole autour de ta promesse, sonde les choses par le Saint-Esprit et tu y parviendras. Nous allons terminer avec le 3e point. On dit frapper, on vous ouvrira. Bien aimé, vous allez frapper avec quoi? Avec la main. Dieu nous a donné
une grâce particulière. La Bible dit c'est lui qui a le Fils. Il a la vie. Nous allons frapper avec le Fils. Le Fils, il s'appelle la parole de Dieu. Tu as la parole de Dieu dans ton cœur. Tu peux la confesser dans ta bouche. Il y a certaines situations de ta vie. Ça ne demande pas de gymnastique. Frappe avec la parole. Frappe avec la parole. Les portes s'ouvriront. Tu trouves qu'il y a et ça ne va pas. Parle. Frappe. Tu verras que la situation va changer. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Bien-aimé, il te demande de frapper avec la parole. L'enfant n'est pas intelligent à l'école. Ne dis pas Kiburik. Là, tu fais l'œuvre du diable. Tu es un enfant de Dieu. Tu as le pouvoir. Prends les bourriques. Frappe avec ta parole. Impose-lui les mains. Dis à partir d'aujourd'hui, ton cerveau augmente en capacité. Hier, tu n'étais pas intelligent. Aujourd'hui, je sème en toi l'intelligence. Cet enfant deviendra intelligent. Malate na tenka bushiku. Le tol a bougé la nuit. Je n'ai pas de problème avec vous. Je ne mange ça, jamais ce n'est pas la solution. Le diable se moque de toi. Tu sens que c'est un bruit bizarre. Lève-toi. Frappe avec la parole. Frappe avec la parole. Tu dormiras dans la tranquillité. Une maladie qui te dérange. Quand on dit qu'ils sont malades, tu es toujours parmi. Non, il est temps maintenant que tu prennes la décision, que tu te lèves. Tu as la parole. Dis à cette maladie, je suis un enfant de Dieu. Et ce corps est le temple de l'esprit. Tu n'as plus le droit de rester ici. Même si tu es d'origine démoniaque, je t'ordonne aujourd'hui de partir. La maladie partira. Jésus descendait de la montagne. Il a croisé un lépreux. Le lépreux lui a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus a dit, je le veux, sois pur. Et il a été purifié. Certaines de tes portes ce soir s'ouvriront quand tu frapperas avec la parole de Dieu. C'est une parole vie. Même dans la mort, si tu la prononces, la mort se changera en vie. Même dans les désordres, si tu la prononces, le désordre se changera en ordre. Dans n'importe quoi, la parole de Dieu donnera la solution. Et c'est là au nom de Jésus. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Une prière de foi. Une prière de confiance. Premièrement, tu vas demander. Dieu est ton Père. Demande-lui les bonnes choses. Ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie. Demande au Seigneur. Demande à Dieu. Il te les accordera. Ça ne te demande pas de baisser la voix. Ça ne te demande pas d'hausser tellement la voix. Ça te demande la foi dans le Seigneur. Crois que Jésus est à l'écoute de ta prière. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Demande au Seigneur. Demande à Dieu. Demande au Seigneur. Ne les limite pas. Il n'a pas de limite.